Salut tout le monde. Ouais, j'ai regardé la caméra, elle a un air suspicieux, limite tu vas mourir dans pas longtemps. Si tu coopères pas, ça fait 2 fois qu'elle démarre et qu'elle se coupe et qu'elle se remet en route. Ça sent la fin atroce et dégueu pour cette pauvre Sony. Je sais, grand plaisir de beaucoup parce qu'on pourra passer sur une 4K avec un micro machin bidule et tout ce qu'il faut. Mais pour l'instant, elle tient le coup. Donc, ça fait exactement 17 minutes que je viens de finir l'unboxing en version anglaise, parce qu'on a fait le français, l'allemand et l'anglais. Et voilà, elle est prête à sortir. Ça a été tellement vite parce que le diff central, bah, on l'a ouvert et rempli en français. Le diff avant, on l'a rempli en anglais, ou en allemand, ma foi, je ne sais plus. Un des deux. Et la peinture est évidemment pas faite, la carreau. Alors on va pas la rouler comme ça, hein, c'est juste pour qu'elle soit posée sur la table, parce que je vais vous montrer de près, donc elle est transparente, en profiter pour vous montrer la place qu'il y a à l'intérieur, sous cette carreau. Et elle sera peinte par Bébert. On va lui envoyer ça. J'ai une petite idée, bien sympathique. J'ai les roues d'origine qui sont en collage, donc pas encore prêtes, enfin les jantes, avec les pneus que je vous ai signalé dans l'unboxing ce matin. Si cette vidéo sort ce soir, ça va donner ça. Ça va être bien sympa. Voilà. Alors, vu pour afficher, on est resté avec un moteur de 68 mm. On a une batterie relativement lourde de 570 grammes. Sûr, j'ai enlevé les 170 grammes de différence entre une bashing light, cette batterie ou une shorty qui fait aussi 400 grammes. On est quasiment dans les clous. Alors bien sûr, encore l'aileron, le gros aileron plastique, on peut le virer pour mettre un aileron Lexan. Il y aura un peu de peinture, donc on va arriver à 3,8 kg. Là, avec cette grosse batterie, donc 3,650 kg avec la batterie un peu plus petite, on va dire en gros. Donc les 3,550 kg, c'est un peu optimiste. Alors on verra, peut-être avec les autres roues, puisque effectivement, moi, j'avais posé une bashing, j'avais posé les éléments dedans que j'ai mis là. J'avais pas mis l'aileron encore et je me pointais sur la balance à 3 kg 380 ou 400. Donc est-ce que c'est la différence du poids des roues? Roues plus batterie? Est-ce qu'on va tirer les 200 grammes et des brouettes aileron? Est-ce que l'aileron est si lourd? Je ne sais pas, on va voir ça. Suspect. Donc tout ce qui est piston machin, j'ai laissé d'origine. J'ai par contre mis les amortos bas à l'intérieur ici pour bien les protéger. Je vais demander à Rafouille de me faire un truc, un gros machin TPU là, une petite boboule, pour pas flinguer. Mettre une carotte coccinelle Elsa cercée pour couvrir, une caca pit truggy. Ouais, je vois ça bien aussi, une caca pit truggy avec des roues petit offset. On verra ça. Donc suspect, tu vois. Descends bien, remonte un peu ferme, les compétiteurs ne vont pas arriver, parce que moi j'ai juste augmenté un petit peu le tarage pour y arriver. Sorti la boîte, même avec les importes couchés comme ça, vraiment pof, posé par terre et remonté qu'avec la force motrice comme ils aiment. Perso, moi je préfère largement avec un petit peu de rebond. Et je vais te montrer l'intérieur. On a la place pour les câbles sortis du Vario. On a la place pour le câble par-dessus la batterie. J'ai pris exprès une grosse Lipo 4S justement pour simuler une 6S. On est bien dans les mêmes dimensions qu'une 6S. Donc tout va bien. Il y en a plein de place ici pour l'antenne ou pour déplacer le Vario là-devant pour certains qui veulent. Moi j'ai déplacé un max sur la droite. Et là avec la batterie lourde, donc de 580 grammes quasiment, on est un poil plus lourd sur la droite quand même. Avec la 400 grammes, la bashing, on sera bien. Si tu veux remonter la carreau, c'est très facile. Tu rajoutes un trou ici en M3 en haut de la tourelle, ce qui fait que le téton à l'arrière, il sera plus haut. Devant, tu démontes le support, tu mets une cale de 5 mm à 1 cm, ce que tu as besoin. On va dire qu'on peut monter d'1 cm facile cette carreau, hein, sans le moindre effort. Vraiment, on peut la mettre là, pour ceux qui ont des grosses batteries. Ou qui préfèrent le look, avec la carreau un peu perché plus haut, comme le B8 R6S. Moi j'aime bien quand l'arrière de la carreau il vient sur l'aileron. Ils auraient pu le faire d'ailleurs ici, hein, de monter sur la tourelle avec le haut de la carreau comme ça là. Moi j'aurais trouvé ça chouette. Donc celle-là va partir en peinture, on ne roulera pas avec celle-là. Donc on a un 2400 kV 6 pôles SkyRC qu'on a reçu d'un tonton. On a un Max 10 RTR hyper léger. On a un DS3218 Pro, donc 23 kg sous 7,4 volts. Le cerveau est estampillé 6,6 volts, alors ne vous triturez pas la tête.
faut mettre du lithium-ion, lithium-fer, je ne sais pas quoi. Moi je les roule tous comme ça, il n'y en a aucun qu'à fumer. 7.4, pas de problème, le DS32 18 Pro en caisse. Donc là, il va bien, le couple est bon. Réglage direction d'origine, perso, j'ai raccourci un tout petit peu la biellette parce que j'essaie ma corne de cerveau un petit cran en avant, ça dépendra de ton cerveau selon comme tu es sur l'écran. 25, donc je rappelle donc la corne de cerveau ici livrée avec, si tu as un 23 ans, pense à changer ta corne. Le boîtier réception qui paraît tout petit a quand même rentré un gros récepteur à l'ancienne Spectrum qui va avec ma DX4C, parce que les nouveaux SR 215 ne se binent pas avec la DX4C, seulement que la DX4S, mais sur la DX4S j'ai déjà le serpent buggy, et le but évidemment c'est d'aller rouler à deux, pour qu'on puisse les rouler ensemble. On a mis une autre radio. Réglage de train, un peu bizarre à l'arrière, les roues étaient complètement en carrossage positif, parce que le négatif c'est vers l'intérieur. Ce coup-ci je crois que j'ai bon. De toute façon on le racontera 1000 fois, on le racontera 1000 fois à l'envers. Donc là on était bizarre, tu vois, j'ai pas encore tout à fait rectifié là. Parce que j'ai fait juste vite fait, on va le faire ensemble. Pourquoi je fais vite fait, hein? Ça coûtait pas 30 secondes ça quand même, Mani, mais enfin. Donc là j'ai dévissé un peu trop. Alors, les biellettes à pas inversées en alu, c'est beau, mais c'est très fragile, la clé étant en acier. Tu fais l'inverse. Donc à l'arrière, il aurait fallu raccourcir les biellettes, mais c'était pas possible, on était déjà relativement au minimum avec les filets, parce qu'ils m'ont livré l'engin avec, au niveau des portes fusées, l'ancrage à l'intérieur, le plus près à l'intérieur ici. Donc là on l'a sorti à l'extérieur, il y a deux possibilités en longueur, et on a du coup changé un tout petit peu la biellette, la longueur des biellettes pour être bien. Moi je roule quasi zéro, hein. Je suis pas fan de bouffer mes pneus de travers, je suis loisir. Et à l'avant, c'était le plus bizarre. Alors tu as deux solutions, hein. Soit tu desserres les vis du bas et tu rajoutes des rondelles, soit tu enlèves celle du haut. Moi j'ai enlevé celle du haut, je sais pas s'ils ont une largeur respectée en compète, donc les compétiteurs le savent, donc ils font gaffe à ça. Nous en loisir, on peut élargir, hein, c'est pas un problème. Le cardan permet de façon d'élargir et de rentrer, c'est pas un souci, donc j'ai carrément viré les deux rondelles en haut, qui sont d'1 millimètre chacune, pour que mes roues soient droites. Parce qu'avec les rondelles dedans, ben, pareil, comme à l'arrière, je roulais avec les carrossages comme ça. Je suis pas fan. Même si c'est efficace, ça serait toujours pas beau, donc je le ferai pas. Direction, comme dit, pas grand chose, donc tout va bien. Donc les huiles, on a mis 40, 60 et origine. Suspect, on a juste posé mes amortos autrement. Et fin de l'histoire. Et grappille un petit peu de garde-sol. Il ne te le livre pas aussi haut. Mais tu vois, quand tu roules, il est bien bas. Va squatter un peu, va lever un peu de l'avant. Il faudra peut-être même encore monter un petit peu pour être à l'aise dans la prairie sur tous les trous qu'on a. Mais par contre, dans les virages, effectivement, vous l'avez vu sur le serpent, quand la suspect arrière se relâche trop, tu baignes plus vite. Quand ça glisse pas. Surtout que là, on va avoir les gros à crampons. Donc ça va accrocher. Mise en route. Tout va bien. L'angle de braquage, effectivement, on a bien la sensation là d'avoir plus que que le VS standard. On verra ça donc en roulant ce que ça donne. Il faudra à l'essai extérieur, évidemment, on tournera lentement. Pignon de 16 sur un 2400 kV. Donne rien d'extrême. Transmission bruyante, typique Obao. Les pignons sont assez durs. Le serpent est un peu plus silencieux. J'ai l'impression qu'ils vont quasiment à la même vitesse. Là-bas, on a 1900 kV avec un pignon de 18. Bon, l'étagement après interne est différent, c'est sûr. On va l'essayer d'abord comme ça. Et on mettra peut-être un pignon un poil plus gros, parce que le moteur 6 pôles peut le faire, dépendra ensuite de la chauffe et de la conso. Et sinon, ben, ma foi, il va dégager de là. On va mettre à 74 mm en 2200. Puis on va y pas hasarder 6S, hein, parce que bon, ça va être bien de jouer à la dinette, mais voilà quoi.
On va peut-être faire aussi le premier essai avec des pneus qui sont assez proches de l'origine pour voir ce qui se passe niveau comportement. Comme l'autre aussi là-bas, on l'a essayé que avec les roues, avec les petits picots là pour le sable, la terre, etc. Assez doux. On essaiera peut-être les deux ensemble avec ces pneus là et ensuite on essaiera les deux. Donc celui-là avec les roues d'origine, enfin les jantes d'origine et les crampons, et là-bas on mettra des Louis Pioneer pour voir ça. Comme dit, ça promet plus de décrochage de l'arrière si besoin, donc on droppera un peu l'arrière. Hein, faut marrer, ils veulent toujours tout en français, les produits français, et puis après ils te sortent des mots anglais. Et moi je trouve ça cool qu'ils aient prévu la place, parce qu'on a vraiment de la marge à l'intérieur hein, pour faire ça. Et comme dit, j'ai une idée pour la carreau d'un autre côté. J'ai presque envie de la faire plus bleue pour rappeler, parce qu'il a vraiment le look, et c'est pour ça que je l'adore, du RC8B, premier du nom. Franchement, ça le fait. Moyen à être content. Je vais me pencher peut-être sur un diff qui rentre là-dedans avec une couronne en plastoc. Comme ça, ça sera silencieux. Je pense que le diff LSD Losi avec la couronne plastoc, il y a peut-être moyen d'y glisser dedans. Ou un diff normal Losi, hein. C'est vrai que le LSD c'est sympa, puisqu'on va pouvoir bloquer les cas de fer à l'accélération et décrocher pour avoir l'effet d'une huile souple à la décélération et dans les virages serrés. Et ensuite à l'accélération, on va avoir l'effet d'une huile dure au centre. On peut aussi mettre un torsem au bas, mais il aura toujours la couronne en acier bruyante. Et devant derrière, il faudrait vérifier si on peut passer les torsem. Il faudrait que je compte, enfin que je vois couronne pignon d'origine par rapport au torsem, ce que ça donne. S'il y a une différence de 2 multiplications, tu es évidemment obligé de mettre les deux. Les deux torsem, enfin, tu vois, 2 ou 3, centré avant, ok, mais les 3, ça fait peut-être beaucoup. À voir. Et puis le châssis 70-75 T6. Et les renforts alu, et quand ils les feront, 75-70 T6 au centre. Et on va s'arrêter là. Ceux qui en ont déjà, évidemment, vous commentez. Les autres, évidemment aussi. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. J'aime bien le look. La carreau un peu plus large, avec ses bavettes un peu plus larges. On revient un peu sur un look un peu plus à l'ancienne. Le Hyperstar, lui, était hyper effilé. J'aime les deux. Franchement, c'est sympa. J'aimerais bien, comme je l'ai dit dans l'unboxing, revoir enfin à nouveau une carrosserie avec la cabine plus en arrière. J'aimerais aussi revoir l'ancienne taille des pneus sur le buggy pour le loisir. Évidemment, en compétition, ils ne pourront pas le faire. Mais nous, en loisir, on aimait bien les anciennes roues de buggy qui étaient plus larges, plus massives. Ça allait vraiment bien avec ces carreaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça, il était chaud. On risque pas de trouver quelqu'un qui le fait. Mais bon. Kakapit Truggy, comme j'en parlais de la carreau avant pour mettre dessus. Donc dispo chez les ACRC, donc il protégera bien vos tourelles devant. Peut aussi servir aux compétiteurs lors des entraînements. Hein. Simplement, ils peuvent mettre une carreau renforcée, se faire plaisir, et puis ensuite pour la compète, passer sur leur carreau normal. Ça économisera quand même leur matos. Mais ça aurait été bien de bas de faire une protection ici devant. Et je dis même à l'arrière. Parce que là, ça va se retourner, là tout ça, ça va se plier, on va quand même frotter là. Donc ça aurait été sympa d'avoir des petites protects là et là. Évidemment, tu pourras me dire, ouais, apprends à conduire, tu me retrouveras moins à l'envers. Mais j'ai pas encore vu de buggy de compète qui est pas râpé au-dessus. Bon, eux, c'est pas leur faute, c'est le concurrent qui leur est rentré dedans. Hein. Je rigole évidemment. Il y a plein de gens cool en compète, heureusement. Ce qu'il y a, c'est qu'on entend toujours que les râleurs. Tiens, alors le bruit, regarde avec la carreau dessus. Eh, ça va mieux. Ouais, ça a l'air d'aller. Bon, bah on verra ça alors. Ciao les gars. Bonne soirée.